vidéo, nous allons voir quand on est introverti, comment transformer nos caractéristiques en avantages. Après ceci. Les caractéristiques essentielles d'un introverti par rapport à un extraverti, c'est que l'extraverti, lui, va trouver son énergie, va pouvoir se ressourcer dans les interactions avec l'extérieur, alors que l'introverti aura tendance à plutôt avoir besoin de retrait, de calme, de solitude pour recharger ses accus. Alors ça ne veut pas dire que les uns sont plus sociables que les autres. En définitive, ils ont un mode de fonctionnement qui est complètement différent. L'introverti aura besoin et va consommer beaucoup plus d'énergie qu'un extraverti. Par exemple, dans les rapports sociaux, si on lui demande de parler en public devant un public assez important, il sera capable de le faire, mais il aura un certain nombre de difficultés. Si on prend un certain nombre de caractéristiques des introvertis par des petits exemples, on va pouvoir dire qu'un introverti va se caractériser parce que, par exemple, en réunion, c'est pas celui qui va parler le plus, il va plutôt être à l'écoute. S'il intervient, c'est parce qu'il a longuement mûri ce qu'il a à dire, et donc il va à ce moment-là prendre la parole. Ce sont des personnes qui préfèrent les interactions en petit comité. On va avoir des amis qu'ils vont voir, mais de manière plutôt interindividuelle, alors que, de manière générale, les extravertis vont être des personnes qui vont avoir beaucoup d'amis, aimer les interactions, les cocktails, les sorties, parler à un maximum de gens, avoir un maximum d'interactions. Ils vont d'ailleurs en éprouver du plaisir et, on va dire, recharger leur énergie à travers ça, alors que l'introverti va plutôt consommer de l'énergie à travers ses interactions sociales. 2 tiers de la population mondiale est considérée comme étant extravertie, 1 tiers seulement introverti. Donc le monde a été créé par des extravertis pour des extravertis. Et donc nécessairement, les introvertis ont le sentiment que le monde qui a été créé, les organisations qui ont été faites, ne leur ressemblent pas. Et assez souvent, dans les entretiens que je peux avoir dans mon cabinet, quand un introverti arrive, il va commencer par avoir un discours « je manque de confiance en moi »,« je suis timide », alors qu'en définitive, c'est tout simplement l'image qui est renvoyée par certaines personnes de leurs caractéristiques qui sont présentées comme étant des défauts, qui les mettent mal à l'aise. Or, en définitive, leurs caractéristiques ne sont ni positives ni négatives, elles sont simplement neutres, c'est leur nature profonde d'être introverti, au même titre que les extravertis se comportent naturellement selon leur nature. Les deux sont très complémentaires d'ailleurs les uns des autres, et les deux peuvent très bien réussir dans tous les domaines qu'ils souhaitent, de manière absolument différente. Mais c'est l'image qui est retournée par le monde des caractéristiques des introvertis qui leur font penser que leurs caractéristiques sont des défauts. C'est une réserve qui devient une trop grande réserve, le fait de ne pas s'exprimer suffisamment, de ne pas avoir assez d'amis, alors qu'on est dans un univers, vous en conviendrez, où il faut être show-off, il faut savoir se montrer, il faut savoir s'exposer, il faut savoir expliquer, il faut savoir communiquer. Or parfois ils ont besoin plutôt d'être en retrait pour réfléchir, pour produire. Donc c'est ça le problème, c'est que le monde est un monde d'extravertis. Et donc dans les entreprises, assez souvent, les introvertis font assez peu souvent partie de ce qu'on appelle les talent pool, des potentiels. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une cooptation des potentiels selon un certain nombre de caractéristiques qui sont toujours les mêmes. Il faut donc de communication, d'attitude, puisque souvent ceux qui sont dans les jurys, ceux qui définissent les critères qui permettent de savoir si une personne va réussir ou a une trajectoire professionnelle de réussite est fait par des extravertis qui ont tendance à regarder les choses sous leur angle. Alors que les introvertis peuvent amener l'entreprise à autant de succès, voire plus, simplement par des méthodes et des moyens qui vont être différents. Je donnerai 3 conseils essentiels aux introvertis pour s'en sortir. Première chose, respectez votre nature. Si vous êtes introverti, il faut absolument respecter sa nature et ne pas essayer de vous faire des agendas qui ressemblent à des agendas d'extravertis. Si pour vous, le fait de communiquer et d'avoir des interactions nombreuses avec des publics divers et variés dans votre travail à longueur de journée consomme de l'énergie, vous met en sur-régime, eh bien il faut apprendre et aménager votre emploi du temps avec un peu plus de temps qui sont des temps de repos, des temps de retrait, des temps de solitude peut-être, où vous allez pouvoir recharger vos batteries, vous remettre en état et avancer. À la fin, de toute façon, que ce soit dans le domaine personnel ou dans le domaine professionnel, tout est plus, à mon avis, un marathon qu'une course de 100 mètres. Et donc, par conséquent, en matière d'efficacité, vous pouvez vous octroyer ces plages de repos, ces plages de réflexion, ces plages de construction. Le deuxième conseil, c'est apprenez à ne pas considérer vos caractéristiques
d'introvertis comme étant des défauts. N'acceptez pas ça. Déjà, vous, à votre niveau, il faut que vous soyez absolument convaincu que ce qui fait votre nature profonde, c'est quelque chose qui n'est pas un défaut et qui n'est pas négatif. Et ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est dans la communication vis-à-vis de l'extérieur. Si cet extérieur a tendance à vous reprocher des choses qui sont des traits de caractère, donc ce n'est pas, on va dire, une évaluation objective, ce n'est pas une évaluation de la qualité de votre travail, de votre valeur ajoutée, c'est plutôt un jugement de valeur sur ce que vous êtes. Vous devez apprendre à communiquer de manière positive sur vos caractéristiques. On vous juge beaucoup trop discret, expliquez que vous ne prenez la parole qu'à bon escient, après avoir analysé et étudié les sujets, et que vous choisissez vos mots afin de pouvoir avoir une valeur ajoutée la plus grande. Et que, comme vous êtes discret, par définition, les secrets où les confidentialités de votre métier sont absolument bien préservées avec vous. Vous n'aimez pas la communication, monter sur scène en public et vous n'êtes pas très bon là-dedans. Expliquez que par contre vous excellez dans l'interaction individuelle et que le niveau de motivation de vos équipes est aussi bon que par exemple celui de ceux qui ont des facilités d'élocution ou des facilités de communication en très grand nombre. Et enfin, mon troisième conseil serait de dire que il ne faut jamais oublier que quelle que soit sa dominante, extravertie ou introvertie, nous avons en nous les caractéristiques de l'autre tendance. S'il y a 2/3 de la population mondiale qui est extravertie, ils ont des parts d'introversion en eux. Et s'il y a 1/3 de la population qui est introvertie, les introvertis ont une part d'extraversion. Et donc, il ne faut pas hésiter de temps en temps à sortir de sa zone de confort pour aller habiter d'autres personnages, des personnages d'extraversion, parce qu'il ne faut jamais se limiter, qu'on soit introverti ou extraverti, il ne faut jamais se limiter à simplement jouer toujours en permanence la même partition. Tout le monde sait qu'en matière de communication, comme dans la vie, il faut savoir parfois varier la façon dont on va expliquer les choses afin de faire passer ces messages ou afin de pouvoir avancer. Et enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est que on peut transformer les caractéristiques d'introversion en point fort, en avantage compétitif. Un exemple très précis, qui est personnel, je suis moi plutôt un introverti, et donc quand j'ai été nommé à la tête d'un réseau bancaire national et que j'avais des centaines et que j'avais même plusieurs milliers de collaborateurs, j'étais pas très fort dans l'expression orale sur une scène et j'aimais pas trop quand il y avait, vous savez, ces grandes messes où on invitait des tonnes de gens, il fallait parler, il y avait des tonnes d'interactions, j'en ressentais, j'étais absolument épuisé, mais j'ai transformé ça, c'est-à-dire je savais que j'étais très bon dans les interactions interindividuelles, en petit comité, et bien je me suis fait un tour de France de l'ensemble des agences, et d'ailleurs certaines agences du réseau bancaire auquel j'appartenais n'avaient jamais vu de directeur du réseau de toute leur histoire pratiquement. Et donc, ces interactions avec les équipes a produit autant d'effets que si j'avais été excellent, que j'avais embarqué mes équipes sur scène en faisant un show absolument extraordinaire. Donc on peut transformer ces caractéristiques d'introverti en avantage professionnel ou en avantage compétitif. C'est la même chose dans le domaine professionnel, c'est aussi vrai dans le domaine personnel. Introversion, extraversion, c'est un faux débat. Les uns et les autres ont des avantages, des points forts, des caractéristiques. Ce sont souvent les introvertis qui souffrent le plus. Eh bien, transformez vos caractéristiques en avantage compétitif.